Bonsoir et bienvenue dans votre JT quotidien. Au menu de l'info ce soir, NC News décrypte la crise des sous-marins, retour sur le point presse et recettes des restaurateurs pour survivre à la crise. Le point presse du jour était consacré à la gestion de la crise liée au Covid-19. C'est le docteur De Grélan, président de la commission médicale d'établissement du CHT, qui s'est chargé de faire le bilan sanitaire de ce mardi 28 septembre. La barre des 100 morts dus à la Covid-19 est dépassée. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le docteur Thierry De Grélan, président de la commission médicale d'établissement du CHT, qui a animé seul ce point presse. Selon les derniers chiffres du gouvernement, ce sont 6 838 personnes testées Covid+ depuis le 6 septembre, dont 3 830 qui seraient considérées comme guéries. Le docteur De Grélan a également fait le point sur la situation du Medipôle, qui est aussi entre 81% et 95% de lits occupés en ce moment, avec, aujourd'hui, 296 patients hospitalisés en secteur Covid. Si le taux de mortalité dû à la maladie reste faible, le virus laisse toutefois des séquelles chez bon nombre de patients. Une rééducation pneumologique qui serait nécessaire chez 100% des cas réanimatoires, dans 70% des cas d'hospitalisation en soins critiques et dans 10 à 15% des cas de patients hospitalisés en secteur de médecine. Une offre de soins qui est en cours de construction sur les territoires et qui est loin d'être suffisante pour le moment. Le docteur Thierry De Grélan a également tenu à remercier les signes de soutien des Calédoniens et à rendre hommage à l'engagement des soignants. Il a également appelé la population à l'apaisement et a demandé à ce que les polémiques autour de certains traitements et du vaccin cessent, car ils sont contre-productifs à la prise en charge des patients. Pour finir, il a annoncé que de nombreuses doses de vaccins non ARN, Janssen, devraient arriver sur le territoire la semaine prochaine afin de diversifier l'offre vaccinale. Vente à emporter, livraison à domicile, menu entièrement revisité, les restaurateurs calédoniens ont dû s'adapter pour survivre au confinement. Un reportage signé Beryl Ziegler. Si les restaurants sont physiquement fermés depuis le 7 septembre, certains ne baissent pas les bras. Vente à emporter, livraison, aménagement des horaires d'ouverture, les restaurateurs s'adaptent pour rester en vie. Pour cette pizzeria récemment ouverte, le confinement est un véritable coup dur. Ah non, c'est une période totalement pas évidente, effectivement. C'est une période dure même. Comme je disais, on a dû se séparer de la moitié de notre personnel pour pouvoir continuer à payer le loyer, les factures. On est une jeune entreprise en plus, on a ouvert début août et on n'a pas le droit aux aides non plus, donc ça en est difficile. Alors qu'avant confinement, les clients consommaient essentiellement sur place, l'entreprise a dû changer de stratégie pour maintenir une activité. On a mis des offres en place principalement sur la livraison. On a fait de la communication Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Google, sur toutes sortes de possibilités de communication afin de pouvoir poursuivre et d'aller délivrer directement la nourriture aux clients. Même si sa consoeur a pignon sur rue depuis plus longtemps, la période est tout aussi délicate à gérer. Vente à emporter, service de livraison, Casa Italia travaille désormais 7 jours sur 7, contre 5 jours sur 7 avant la crise. Malheureusement, le confinement a freiné l'activité du célèbre restaurant italien. On n'est même pas, peut-être même pas la moitié de la chiffre d'affaires, mais ça nous permet quand même de payer une partie des frais. Face à la baisse d'activité, l'équipe en place n'a pas pu être maintenue, notamment le service de salle. Nous faisons beaucoup moins de pizzas, on faisait beaucoup moins de plats. Forcément, on a mis une bonne partie du personnel en chômage. Et après le reste, on cherche qui avait des congés. On a mis quelqu'un en congé, même si la majorité des congés, on l'avait déjà utilisé en mars, dans les derniers confinements. La patronne n'avait pas sollicité d'aide lors des premiers confinements, pas même celle de la province sud. Mais là, elle a rempli les formulaires. Car cette fois-ci, compte tenu de la vigueur de l'épidémie, la restauratrice n'a pas de visibilité sur une date de sortie de crise. J'imagine que la reprise, ça ne va pas être tout de suite. J'imagine bien qu'on serait les avant-dernières à pouvoir ouvrir. Et je pense qu'on aura quand même la distanciation entre les tables. Ça veut dire beaucoup moins de clients en même temps, etc. Sans oublier le pass sanitaire à venir, qui apporte déjà son lot d'inquiétudes. Sûrement, je pense qu'ils vont mettre les passes sanitaires. J'espère que les clients ils comprendront que ce n'est pas nous qu'on a pris cette décision, qu'on peut la conduire ou pas. Mais c'est la règle, c'est de mettre un pass sanitaire. Nous, on a l'obligation de la respecter. Les banques calédoniennes ont su rester robustes en 2020. Dans un communiqué, l'IOM constate que l'activité bancaire calédonienne
est resté relativement solide malgré la crise sanitaire et l'incertitude institutionnelle. La preuve avec l'augmentation en 2020 des dépôts à vue et des crédits à l'économie calédonienne. Seul bémol relevé par l'IOM, les performances financières des 4 banques locales qui restent en dégradation. La crise des sous-marins australiens a tendu les relations géopolitiques entre la France, l'Australie et les États-Unis. La Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de territoire français dans le Pacifique, cristallise l'attention des forces en présence. Adrien Monroux. La situation géographique de la Nouvelle-Calédonie représente un point d'ancrage stratégique dans la zone Indo-Pacifique. Un constat remis en évidence par la polémique autour de l'affaire des sous-marins entre la France et l'Australie. En effet, une Calédonie sous influence chinoise serait un moyen de pression de la Chine vis-à-vis du voisin australien sous influence américaine. Des relents de guerre froide dans l'eau turquoise du Pacifique quand on connaît la tension croissante entre les deux premières puissances mondiales. Les États-Unis se servent d'ailleurs déjà de l'Australie d'un point de vue tactique, les Australiens ayant récemment accepté de renforcer la présence militaire américaine au nord de leur territoire. C'est aussi pour le pays de Joe Biden et au détriment de la France que l'Australie a opté pour la construction des sous-marins nucléaires. Le nouveau partenariat d'armement AUKUS entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni a notamment vocation à contenir l'influence chinoise dans la région Indo-Pacifique. Une trahison pour la France qui perd 56 milliards d'euros avec la fin de ce contrat, mais surtout la confiance qu'elle avait en ses alliés anglo-saxons. Un écho d'autant plus fort en Calédonie quand on sait la proximité géographique avec le voisin australien. La consule australienne en Nouvelle-Calédonie n'a d'ailleurs pas souhaité réagir suite à l'affaire. La relation Australie-Calédonie-France s'en retrouve indiscutablement fragilisée aujourd'hui. Face à une tension croissante dans la zone et une course à l'armement, la Calédonie est prise en étau dans la bataille d'influence qui sévit au cœur du Pacifique. Elle représente aussi un atout de taille pour le pays qui mettrait la main dessus en cas d'indépendance. Hier, les élus du Congrès étaient réunis en séance publique. Ils ont validé le principe de prêt à taux zéro provenant des établissements publics pour assurer le versement des salaires des agents hospitaliers en octobre et en novembre. Les élus du boulevard Vauban ont également prolongé le dispositif du chômage partiel spécial Covid jusqu'au 31 décembre 2021. Les élus du Congrès qui étaient réduits à 29 afin de respecter les consignes sanitaires. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.